Bonjour les élèves, page 110, lire un texte à caractère informatif. Le titre de ce texte: À quoi sert le prix Nobel? À quoi sert le prix Nobel? 1, 2, 3, on commence. Paragraphe 1. Le prix Nobel est une récompense décernée à des personnes qui font progresser la recherche et améliorent la vie des hommes grâce à leurs inventions et découvertes. Ces prix sont remis chaque année, le 10 décembre, jour de l'anniversaire de la mort d'Alfred Bernard Nobel. Paragraphe 2. Après l'explosion qui tua 5 personnes dans une usine, dont son plus jeune frère, le Suédois Alfred Nobel, chercha à développer une façon sûre de manipuler la nitroglycérine. Est-il atteint son but en 1867 en fabriquant la dynamite? C'était un savant particulier. Il était à la fois inventeur, chimiste de génie, homme de lettres, défendeur de la paix, mais aussi fabricant d'armes et d'explosifs. Paragraphe 3. À sa mort en 1896, il est extrêmement riche et demande dans son testament à ce qu'une institution soit créée pour récompenser des personnes ayant rendu service à la société. Depuis 1901, ces prix sont remis dans les domaines suivants: physique, chimie, médecine, sciences économiques, littérature et paix. Paragraphe 4. Les personnes récompensées reçoivent environ 1 million d'euros et leurs travaux sont mondialement connus. Ainsi, les causes défendues par ceux qui œuvrent pour la paix peuvent être diffusées et largement soutenues à travers le monde. Bonjour les élèves, page 110, lire un texte à caractère informatif. Le titre de ce texte: À quoi sert le prix Nobel? À quoi sert le prix Nobel? 1, 2,
3. On commence. Paragraphe 1. Le prix Nobel est une récompense décernée à des personnes qui font progresser la recherche et améliorent la vie des hommes grâce à leurs inventions et découvertes. Ces prix sont remis chaque année le 10 décembre, jour de l'anniversaire de la mort d'Alfred Bernard Nobel. Paragraphe 2. Après l'explosion qui tua 5 personnes dans une usine, dont son plus jeune frère, le Suédois Alfred Nobel, chercha à développer une façon sûre de manipuler la nitroglycérine. Est-il atteint son but en 1867 en fabriquant la dynamite? C'était un savant particulier. Il était à la fois inventeur, chimiste de génie, homme de lettres, défendeur de la paix, mais aussi fabricant d'armes et d'explosifs. Paragraphe 3. À sa mort en 1896, il est extrêmement riche et demande dans son testament à ce qu'une institution soit créée pour récompenser des personnes ayant rendu service à la société. Depuis 1901, ces prix sont remis dans les domaines suivants: physique, chimie, médecine, sciences économiques, littérature et paix. Paragraphe 4. Les personnes récompensées reçoivent environ 1 million d'euros et leurs travaux sont mondialement connus. Ainsi, les causes défendues par ceux qui œuvrent pour la paix peuvent être diffusées et largement soutenues à travers le monde.